Et salut, ici Chaton Sauvage. Dans cette vidéo, je vais vous parler des dessins animés que je regardais à la télévision quand j'étais plus petite. Donc c'est pas des films d'animation, je vais pas parler de Disney, DreamWorks ou Pixar ou ce genre de films. Je vais plutôt parler des dessins animés, donc les Totally Spies. Même si les Totally Spies ne seront pas dans ce classement, en fait j'ai décidé de parler des dessins animés que j'aimais beaucoup quand j'étais petite mais qui selon moi ne sont soit pas très connus, soit étaient vraiment pas beaucoup diffusés, soit les deux. Voilà, il y en a qui étaient vraiment pas connus et très très peu diffusés. Donc c'était un petit peu au petit bonheur la chance pour tomber dessus. Pour cette liste, je me suis un petit peu restreinte parce que sinon j'allais partir dans des tas et des tas de dessins animés. Là, je crois que j'en ai sélectionné 7, c'est déjà pas mal. Mais sachez qu'il y en a d'autres. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels étaient vos dessins animés préférés. Même si c'est des choses très connues, là en fait je voulais dans cette vidéo parler de choses moins connues pour potentiellement les faire connaître et aussi pour peut-être trouver des gens qui connaissent aussi parce que pour moi de mon côté c'est le désert à part ma soeur et mon frère avec qui je regardais. Les autres personnes ne connaissaient pas du tout. Donc je me dis que là, en parler comme ça pourrait peut-être vous raviver des souvenirs et vous pourriez me dire si vous aussi vous connaissiez ces dessins animés-là. Du coup, je vais pas parler de dessins animés comme Totally Spies, Martin Mystère, Scooby-Doo, etc. Parce que pour le coup, ils sont très 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 connus. Ils sont même encore diffusés actuellement sur certaines chaînes. Donc voilà, je vais pas en parler. Là, je vais vraiment parler de petits dessins animés que moi j'apprécie beaucoup et que malheureusement je connais pas grand monde qui connaît et qui regardait. Donc c'est parti. Alors en premier lieu on a Croxel et les 4 saisons. Alors ça c'est un truc, ça a été très peu diffusé. Je pense qu'il y a eu très peu d'épisodes aussi de sortie. Alors soit ça n'a pas plu, soit je sais pas, c'était peut-être un petit peu bizarre pour pas mal de personnes. En fait, c'était des fruits et légumes qui étaient animés. Alors moi, je suis très très fan alors j'ai plus le terme là comme ça, mais de l'animation à base d'objets ou encore comme de la pâte à modeler. Donc c'est le cas de Wallace et Gromit. J'en parlerai pas d'ailleurs dans cette vidéo de Wallace et Gromit parce que pour moi c'est une catégorie à part. Mais voilà, moi je suis très fan de tout ça, de faire vraiment petit à petit les petits détails et tout ça, vraiment je suis super fan. Et du coup, Croxel et les 4 saisons, c'était l'histoire d'un petit oiseau qui était fait de radis, il me semble, et qui en fait avait ses amis dans la pampa avec des petites histoires. J'ai vraiment très peu vu ce dessin animé, j'ai mis des années à remettre le nez dessus parce que j'avais beau expliquer aux gens, j'avais beau chercher sur internet avec des mots-clés, je n'arrivais pas à trouver ce dessin animé. Et c'est il y a quelques mois de ça, je suis retombée dessus, je ne sais même plus comment. Et donc c'est Croxel et les 4 saisons. Et du coup il y avait un éléphant, un crocodile, un félin je crois. Et en fait tout ça a été fait en fruits et légumes et c'était animé. Voilà, je trouvais ça vraiment super sympa à l'époque. En tout cas, après, j'ai pas re-regardé depuis. Peut-être que ça a vieilli. Voilà, je ne sais pas. Mais du coup, j'aimais beaucoup. Je crois que ça passait sur France 3, France 3 ou France 5. Et voilà, j'ai vu très peu d'épisodes, mais ça m'a marqué. Donc voilà, ça c'est le premier de la liste. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans cette liste. D'ailleurs, c'est pas une liste de préférence. C'est plutôt des noms qui sortent comme ça. Et puis voilà. Ensuite, un autre truc un peu en pâte à modeler, oui, là pour le coup, je pense que c'est une sorte de pâte à modeler. Je crois que ça s'appelle de la plasticine. Il s'agit du dessin animé L'Hôpital Hilltop. Pareil, j'ai très peu vu d'épisodes, ça a été pas tellement diffusé, je connais pas grand monde qui connaît, et en fait c'était des animaux dans un hôpital qui venaient se faire soigner, donc il y avait toute l'équipe médicale qui était les personnages principaux, et il y avait principalement des enfants qui venaient se faire soigner, enfin c'était des animaux, hein. Donc on avait, je crois que le médecin principal c'était un lion, il y avait un éléphant aussi, une girafe, un hérisson je crois, enfin voilà, il y avait tout plein d'animaux comme ça. Et ce que j'aimais beaucoup c'est que ça expliquait le milieu médical mais du coup avec des mots simples pour qu'on puisse comprendre quand on est enfant et tout était expliqué, voilà comment on va faire une prise de sang, comment ça va se passer et tout ça, et je trouvais ça chouette. Ça n'a pas été beaucoup diffusé. J'ai pas revu depuis. C'est toujours un petit peu compliqué de revoir quand on est plus âgé. Moi, j'ai toujours ce truc de
un petit peu de peur de plus aimer. Après, il y a beaucoup de nostalgie aussi, donc je pense que je vais pas non plus détester. Mais quand on est enfant, on voit pas tout ce qui est petits défauts. Donc voilà, l'hôpital Hilltop, moi j'aimais beaucoup. C'était sur France 5 et pareil, j'ai vu très peu d'épisodes à cette période-là. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si ça n'a pas marché, si il n'y avait pas beaucoup d'épisodes de base et dans ce cas-là ils n'ont pas continué. Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire si vous connaissez et puis si vous avez regardé quand vous étiez plus jeune. Ensuite, un dessin animé. Alors j'ai mis des mois à remettre le nom dessus parce que j'avais pas le nom. En fait, j'avais le dessin animé, j'avais les images, mais je n'avais pas le nom. Il s'agit de Dragon Booster. Pareil, c'est un truc qui a été très peu diffusé, ou en tout cas j'ai vu très peu d'épisodes, mais j'ai accroché à l'époque, c'était vraiment génial. Je crois que c'était dans un monde un peu futuriste, et en fait les dragons vivaient parmi les humains. En fait les humains faisaient des courses avec ces dragons. Bon alors clairement aujourd'hui pour moi c'est de l'exploitation animale. Est-ce que le dragon est un animal? Oui, oui. Donc aujourd'hui, je verrais peut-être ça d'un autre œil, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était génial. Alors, je sais pas si les dragons parlaient, mais je me souviens qu'il y avait une sacrée connexion en fait avec l'humain qui était avec. Mais là, du coup, c'était ça. Le but, c'était de faire des courses et puis il y avait des histoires et tout ça derrière. Malheureusement, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes et j'ai l'impression que très très peu de personnes connaissaient ce dessin animé. Je me souviens que je le regardais avec mon frère et quand on en parlait autour de nous, les gens étaient un peu je ne sais pas de quoi tu veux dire. Ensuite, un autre dessin animé, et là, c'est petite dédicace à mon frère. Je ne sais pas du tout s'il verra cette vidéo, mais je vais parler de Bob le bricoleur. Alors, Bob le bricoleur, moi j'ai adoré ce dessin animé. Pour le coup, il a été pas mal diffusé. Je pense c'est peut-être un des plus connus de la liste. Et encore une fois, c'était en espèce de. Peut-être pas de la pâte à modeler, mais je sais pas, c'était une matière, ça se voyait que c'était pas dessiné à la main. Est-ce que c'était fait par ordinateur? J'en sais rien du tout. Mais j'aimais vraiment beaucoup ce dessin animé-là. Voilà, tout était génial. Le petit chat hyper attachant. Les décors étaient trop jolis. Et je sais pas, c'était le dessin animé bienveillant, on aimait bien, il y avait une bonne morale et voilà, c'était vraiment sympa. Je me souviens que mon petit frère adorait ce dessin animé, il chantait très souvent la chanson du générique. Donc voilà, celui-là je le mets dans cette liste. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a une nouvelle version qui existe en 3D en fait. Voilà, moi je suis un peu de la vieille école pour ça, j'ai du mal avec les reboots et tout ça. Et pour moi, Bob le bricoleur, ça restera le premier qui est sorti et qui était diffusé sur France 5 également à l'époque. C'était dans la maison des zouzous, je crois. Maison des zouzous. Quand j'étais en train de parler de Bob le bricoleur et du reboot et tout ça, ça m'a refait penser à un dessin animé que j'avais pas du tout noté dans cette liste, mais que pourtant j'ai adoré. Et mon petit frère aussi, si bien qu'il chantait aussi la chanson. Il s'agit de Oui Oui. Alors, pareil, pas le reboot dégueulasse des années 2000, parce que celui-là, pour le coup, alors on l'a regardé à l'époque, mais je pense que à l'époque, on n'avait pas vraiment le choix en fait. Enfin, je dis pas qu'on était contraint de regarder. Évidemment, on aurait pu éteindre la télé et faire autre chose. Mais quand on voulait regarder un dessin animé, c'était pas comme aujourd'hui où aujourd'hui on peut aller sur différentes plateformes, différentes chaînes, etc. À l'époque, c'était plus tu zappes, mais là t'as de la pub, là t'as oui oui, tu mets oui oui. Et du coup, c'était la version 3D que clairement on regardait, mais c'était pas un coup de cœur. Alors par contre, le oui oui des années 90, peut-être 80, je sais plus exactement. Celui-là, j'adore. On avait des cassettes et je pense que celui-là, avec du recul, je pourrais encore regarder parce que j'adorais ça. Pareil, c'était fait, c'était pas dessiné, c'était pas de l'ordinateur, c'était juste je pense, des petites marionnettes activées. Enfin, je ne sais pas, mais c'était génial. Et voilà, mon frère était fan de Bibi. Donc voilà, avec sa petite voiture jaune et rouge. Oui, oui, oh oui, oui. Ah, j'adorais, c'était génial. Ensuite, un autre dessin animé, là pareil, j'ai pas vu énormément d'épisodes où on en a loupé beaucoup et du coup l'histoire elle était un petit peu sans queue ni tête mais c'était sympa à regarder. C'est Galactic Football. Alors moi pour le coup le football
j'en ai rien à péter. Les dessins animés là-dessus, genre Olive et Tom, foot de rue, ça avait tendance à me saouler. Je regardais parce que c'était là, mais ça me saoulait. Par contre, Galactic Football, j'aimais beaucoup le concept. Voilà, ça se passe dans une galaxie un peu lointaine. Il y a une histoire de pouvoir, je crois. Et en fait, les joueurs ont un espèce de pouvoir pour jouer au ballon. Enfin, c'était un truc, franchement, sur le papier, tu te dis, oh, c'est quoi ce truc? Et en fait, en vrai, ça rendait vraiment bien. Pareil, je sais pas si ça a très bien vieilli. J'aimais beaucoup le design aussi. C'était un peu comme Dragon Booster. Je pense que ça doit être la même boîte de prod parce qu'il me semble que les designs étaient à peu près les mêmes. Les personnages étaient assez similaires visuellement. Et du coup, bah, Galactic Football, j'aimais beaucoup. Mais ça, c'était un petit peu plus tard. Je pense que j'étais au collège quand ça passait. Et ouais, j'ai bien aimé Galactic Football. Ensuite, le dessin animé Chasseur de Dragons. Alors, Chasseur de Dragons est sorti en film quelques années plus tard, en 2007. Donc c'était ça. Alors là, pour le coup, c'est en 3D. Il est magnifique ce film. Visuellement, c'est une claque visuelle. Voilà, je me répète, mais c'est incroyable ce film. Alors, de souvenir, il me semble que ça n'a pas hyper bien marché. Pourtant, il est incroyable, il est magnifique. Les personnages sont super attachants. Et les dragons là-dedans, mais les dragons, magnifiques. Mais du coup, avant d'exister comme ça existait sous format 2D en dessin animé à la télé. Ça passait sur France 3 et du coup c'était l'histoire de deux chasseurs de dragons qui chassent dans chaque épisode un dragon différent, puis il y a des histoires, il y a des personnages qui viennent se rajouter, il y a tout un univers en fait. Pareil, ça se passe pas vraiment sur la Terre, ça a l'air de se passer dans une autre galaxie avec d'autres mondes. Voilà, je sais plus s'il y a plusieurs planètes ou si c'est une seule planète avec plein de choses dedans, je ne sais plus, mais c'était vraiment déjà très joli. Vraiment, c'était vraiment bien fait. L'histoire était intéressante, c'était pas redondant. Et pour autant, l'histoire même, c'était. Ils chassent des dragons, dans chaque épisode, il y a des dragons différents. Et pour autant, c'était pas redondant parce que les dragons avaient chacun leur personnalité, étaient vraiment très différents. Alors pour le coup, les dragons là-dedans n'ont rien à voir avec les dragons qu'on peut imaginer de base. Je pense à Smaug dans le Hobbit. Là, c'était vraiment autre chose. Et vraiment, on a adoré avec mon frère et ma soeur regarder ça. En plus, il me semble qu'à ce moment-là, ma soeur était en études d'animation. Donc c'était voilà, c'était un truc, nous les dragons, on a toujours adoré ça. C'était fantastique, les personnages étaient cool, attachants. C'était pas dans les trucs un peu classiques où... Enfin, c'était bien. Et je connais pas grand monde qui regardait à l'époque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé Dragon. Et si vous avez vu celui-là, et ce que vous en avez pensé. Un autre dessin animé que j'aimais beaucoup, et c'était également le cas de ma grande sœur et de mon petit frère, il s'agit de Clone Wars, la version 2D. Celle-ci a existé avant celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, j'ai commencé à me la refaire il y a quelques mois de ça. J'ai fait une pause parce que j'ai regardé, je crois que c'est 5 saisons ou 6, je sais plus. Enfin voilà, j'ai eu un petit peu ma dose, donc il faudra que je reprenne. Si ça vous intéresse, c'est disponible sur Disney+. Donc là, j'ai celle-ci en DVD. Mais du coup, avant, il y avait celle-ci qui, je pense, malheureusement, n'a pas fonctionné. Je pense que le visuel n'a pas forcément plu aux gens, enfin aux enfants principalement. Et alors moi je trouvais ça génial. Donc là j'ai le volume 1, il faudrait que je me trouve le reste. Il faudrait que je vois aussi combien de saisons ils ont faites, mais je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup, contrairement à Clone Wars. Et cette version 2D, moi j'ai adoré, je trouvais ça génial. En plus dedans il y avait Asajj Ventress que j'adore, donc elle est là. Et il y avait également la Jedi Shakti que j'ai en tatouage ici. Et c'est un personnage qu'on voit très peu dans les films, elle est figurante, elle n'a pas de parole, donc la voir dans cette petite série, ça faisait plaisir. Donc voilà, et il y a également eu Clone Wars, le film, qui est sorti, je pense que c'est sorti après ça, et après il y a eu la série Clone Wars. Donc voilà, j'ai plusieurs versions de Clone Wars, mais celle-ci je pense que ça reste ma préférée. Celle-ci j'en ai pas parlé en détail parce que ça reste très connu, cette version de Clone Wars. C'est pas mal d'ailleurs si vous aimez Star Wars et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'univers étendu, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ça développe aussi des personnages qui sont un peu moins abordés dans les films. Donc voilà, ça c'est sympa. Mais coup de cœur pour celle-là, vraiment. Je suis très contente de l'avoir en DVD. Et j'ai même cru que je l'avais donné, j'arrivais pas à le trouver pour cette vidéo. Et je termine cette vidéo avec Pingu. Alors,
Ma femme dit Pingu. Moi à l'époque je disais Pingu, 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 Pingu. Le petit pingouin, pareil, en pâte à modeler, enfin en plasticine, je pense. Moi, voilà, c'est Gromit et Pingu, c'était mes deux. Voilà, j'ai des tatouages, voilà, c'est Gromit, je pense que j'aurai des tatouages Pingu aussi. C'est un projet que j'ai dans la tête. J'adorais ça, franchement, ça passait pas souvent. Quand ça passait, généralement, je crois que ma mère, elle venait regarder avec nous parce qu'elle aimait beaucoup. Et puis le fait que ça soit juste des expressions et qui pas vraiment enfin, on comprenait pas, c'était pas en français. Donc, alors par contre, on a toujours eu, je me suis pas renseignée, mais on a toujours eu un truc de, alors soit c'est étranger et du coup on ne comprend pas la langue, soit c'est du gros mollo et en gros le but c'est d'inventer des mots Kimelikati, Parabinemo, voilà, on ne sait pas. Donc enfin voilà, moi Pingu c'était vraiment c'était trop drôle quoi, le coup de ils font du popcorn dans la cuisine et puis ça saute de partout et ça te remplit la cuisine, tout l'igloo en fait quand ils volent l'espèce de mobilette du facteur. Enfin, je trouve ça génial. Grande fan de Pingu. Voilà. Avec leur bec qui faisait ça comme ça. C'était génial. Et sa petite sœur, elle est trop mignonne. Trop mignonne. C'est juste pas très original pour le prénom parce qu'il me semble qu'elle s'appelle Pinga. Mais voilà. C'est tellement, mais tellement drôle, tellement bien fait. Et Et juste Pingu avec ses bêtises et ça me fait penser un peu à l'âne trop trop aussi que j'aimais beaucoup, mais pour le coup l'âne trop trop c'est très connu donc je ne l'ai pas intégré dans cette vidéo, mais j'aimais beaucoup aussi l'âne trop trop. Voilà, j'ai fait le tour des dessins animés que j'adorais quand j'étais petite et qui passaient de temps en temps à la télé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez vu ces dessins animés ou si au contraire vous ne connaissez pas certains et n'hésitez pas à me dire. J'ai très envie qu'on échange dans les commentaires. Donc voilà, à vos claviers, je vous attends avec impatience, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à me donner vos dessins animés préférés qui passaient à l'époque, même si c'est plus récent ou même si c'est plus ancien. N'hésitez pas, moi ça m'intéresse de connaître des choses. Je pense que j'ai envie de me replonger dans tout ça. En ce moment, je suis un petit peu dans une phase un petit peu comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo si je trouve d'autres dessins animés qui n'étaient pas très connus. Ou à l'inverse, je peux aussi faire une vidéo avec des dessins animés pour le coup connus mais que moi j'aimais bien. Par exemple, les Totally Spies. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et puis à vous abonner aussi, c'est important, ça me soutient. À mettre des pouces en l'air, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.